Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer le projet Armor Wars. Il est vrai, tu as lu le titre. Tu sais ce que je vais évoquer. Tu sais qu'on va être content. Mais, et il y a un mais, revenons sur la genèse du projet si vous le voulez bien. Premièrement, ce projet n'est autre que le projet Armor Wars. Vous le savez, ce logo n'est pas le logo définitif, mais comme je vous l'ai dit, revenons sur la genèse du projet. Ce projet était à la base une série qui devait sortir. Bon, on n'avait pas réellement de date, mais certaines personnes pouvaient nous laisser supposer que cela pouvait sortir en 2023. Très bien. On est en 2023, toujours rien, d'accord. Mais, parce qu'il y a eu beaucoup de décalage et de process dans justement le développement de ce projet-là. Cette série, donc, avait été initialement annoncée lors du Disney Investor Day, donc fin 2020. On avait ce logo, on savait que le personnage principal devrait être Don Cheadle, enfin en tout cas Don Cheadle devrait jouer donc War Machine ou rejouer War Machine en tant que personnage principal, et ce qui était très cool, c'est qu'il avait enfin son projet solo. Jusque-là, rien d'anormal, sachant que Armor Wars, c'est un arc dans les comics qui est en lien notamment avec le fait que la technologie de Tony Stark soit un petit peu mise partout, et que certaines personnes récupèrent certaines choses, etc. D'accord. Jusque-là, bien sûr, vous me suivez. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce projet-là, on n'avait plus rien, plus aucune news. C'était un projet qui était limite abandonné du côté de Marvel. En tout cas, on n'avait plus rien à nous mettre sous la dent jusqu'à 2022. Je crois que c'était en 2022 où on a annoncé que déjà il y avait un nouveau logo, donc Armor Wars, très stylé, mais que la série devenait un film avec pour justification. En fait, on a tellement d'idées pour ce projet et des idées qui sont totalement folles qu'on ne peut pas se cantonner à une série sur Disney+. Il faut que ce soit un film avec plus de budget. Il faut que ce soit un film. Donc, j'entends et je veux que ce soit un film, mais il faut que ce soit un bon film, bien sûr. Et, et là, on a des choses plutôt intéressantes qui nous viennent dans nos petites oreilles en nous disant, les gars, Ultron est dans le film. Donc dans Armor Wars. Ok, mais certains vont me dire, oui, j'y crois pas tellement. Juste avant de lire ce qui est écrit, parce que je n'ai pas du tout lu, j'ai juste vu la chose, je me suis dit, ah, bon, je sais qu'en fait, j'ai lu que ça venait d'une source plutôt fiable, ce qu'il repartage notamment MC The Direct, et parlons-en, mais avant cela, on peut se dire que c'est évident, entre guillemets, dans le sens où, je ne sais pas si vous avez vu Spider-Man Homecoming, mais dans ce film-là, nous avons donc des objets qui appartiennent à Tony Stark. Jusque-là, rien d'anormal. Vous savez, c'est le moment où il déménage la tour des Avengers jusqu'aux nouveaux locaux donc des Avengers. Rien d'anormal. Et dans Spider-Man Homecoming, à un moment donné, tu as Spider-Man qui tient la tête d'Ultron. Un Ultron qui restait là, voilà. Et on pouvait se dire, ah, le retour d'Ultron, pour certains c'était un easter egg, pour certains c'était vraiment le retour du personnage. Ok. Sauf que, on a eu Spider-Man No Way Home. Et dans Spider-Man No Way Home, quasiment tous les biens de Tony Stark par rapport aux agissements de Spider-Man ont été récupérés par qui? Damage Control. Alors je veux bien qu'on se dise que Damage Control c'est pourri. Dans She-Hulk, dans Miss Marvel, ils ne sont pas extrêmement intéressants, pas très... ils sont pas ouf quoi. Mais Damage Control sera de retour dans Secret Invasion. Qui est dans Secret Invasion? War Machine. Personnellement, je pense que Damage Control, s'ils sont là, ils vont avoir une plus grosse importance par la suite. Peut-être dans Secret Invasion, bien sûr, mais dans Armor Wars, je pense fortement. Sachant que j'ai tourné une vidéo il y a maintenant un mois, que je n'ai toujours pas montée, euh, avec une connexion entre Secret Invasion et Armor Wars. Je vais vous la sortir la semaine prochaine. T'inquiète pas, cousin. Et justement, dans cette série, donc Secret Invasion, on aura Damage Control. Et par rapport à la technologie Stark qui se balade, personnellement, j'y vois un lien très fort avec Spider-Man No Way Home, où donc Damage Control récupère tous les biens de Tony Stark, ou en tout cas de Stark Industries, à des fins de protection du monde, entre guillemets, par rapport à Spider-Man qui utilise cette technologie, qui a tué Mysterio, tout ça. Bref. Le fait est que il y avait donc cette tête d'Ultron, il y a supposément toujours des brides du programme parce qu'il ne peut pas être totalement détruit, et justement Armor Wars arrive. Et c'est pourquoi je me suis dit, bah en réalité, Ultron dans Armor Wars, c'est totalement logique. Sachant qu'il faut rappeler, avant de venir sur le site, il faut rappeler quelque chose.
Ultron, il est revenu beaucoup de fois, bizarrement, alors qu'il n'était pas forcément utile. Je rappelle qu'il est revenu, bon, de manière utile pour le coup dans What If. Tu vas me dire, c'est de l'animation, ok, mais il est quand même revenu dans What If, il était hyper puissant, tout ça, très bien. Sauf qu'il faut aussi revenir sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on a à nouveau revu le personnage donc de Ultron. Sauf que là, bon, c'était un Ultron gentil qui était totalement ce que voulait faire Tony Stark, sauf que là, c'était réussi. Et ce qui est assez intéressant, petite anecdote, mais pour ceux qui ne le savent pas, celui qui fait la voix donc des deux Ultron, donc Ultron en animation et Ultron du côté de Doctor Strange, c'est Ross Marquand. Ross Marquand qui jouait déjà la nouvelle version de Crâne Rouge dans Infinity War et Endgame. Petite précision comme ça, vous prenez ça comme vous. Mais là, venons-en au fait, Ultron, et mieux que ça, James Spader devrait revenir dans le rôle. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, comme je viens de vous le dire, Ross Marquand jouait les dernières itérations du personnage, en animation ou en live action dans Doctor Strange. Très bien. Sauf que là, c'est James Spader. James Spader, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'était l'acteur qui interprétait Ultron dans l'ère d'Ultron. Et apparemment, donc, il serait bien de retour dans Armor Wars, puisque justement, on nous le mentionne ici, selon les sources fiables, des modes subreddit Marvel Studios spoiler, James Spader est sur le point de reprendre son rôle de Ultron dans le MCU, dans le film Armor Wars. D'où le fait qu'on se dise, mais du coup, ok, j'entends le fait qu'on se dise, là, on a pris une autre option avec le programme, on ne peut pas se cantonner à une série, il faut que ça soit un film. Et justement, les détails de l'intrigue d'Armor Wars sont inconnus, toujours, puisqu'on ne sait toujours pas quand le film sortira, ce qui signifie qu'Ultron peut ou non agir comme le principal méchant du film. Personnellement, en réalité, ce serait incroyable qu'il soit de retour en tant que méchant principal, mais je me dis que ce qui serait plutôt intéressant, ce serait le retour de plusieurs persos qu'on avait déjà vus dans le MCU. Sharon Carter, maintenant Power Broker, qui a des connexions avec le gouvernement qui va vouloir vendre au plus offrant. Le retour de Justin Hammer, puisque dans les comics, c'est notamment l'un des antagonistes. Donc, sachant qu'on sait que Justin Hammer devrait revenir dans ce film-là par rapport à ce que nous avait proposé Daniel RPK. Possiblement aussi Christine Everhart, qui pourrait revenir dans ce projet-là, donc de Armor Wars. Bref. C'est totalement possible qu'on ait tous ces petits personnages-là qui soient des antagonistes. Mais c'est vrai que Ultron en antagoniste principal d'Armor Wars, oh frérot, ça c'est plutôt bon. Moi personnellement j'achète. Étant donné qu'Armor Wars est largement lié à l'héritage de Tony Stark, il n'est pas surprenant que Ultron, un méchant qu'il a créé, revienne. Donc ça on avait déjà parlé. Bon après là il reparle donc de tout ce qui a été fait en lien avec Vision, avec Ultron, etc. Donc les détails, comme je vous l'ai dit, sont inconnus. Une rumeur passée faisait allusion au retour d'Ultron, notant que l'ennemi des Avengers n'avait pas été détruit à la fin de l'ère d'Ultron, et que les petits fragments du programme restaient encore dormants. Et après, du coup, évidemment, il faut revenir à ce que je vous dis sur Spider-Man Homecoming. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je comprends qu'au vu des récents événements, des récents programmes qui sont sortis du côté de Marvel, et j'ai vu ce que vous avez pensé notamment du retour de John Bernthal dans le rôle, je comprends que certains vont se dire « Ah, en fait, je suis pas chaud. Genre, Ultron, il était possiblement bien dans l'ère d'Ultron, laissez-le là, on va pas le réutiliser. » Mais j'entends aussi ceux qui sont très hypés. Après, encore une fois, on ne connaît rien du projet, donc il faut se calmer un petit peu, mais ce projet commence vraiment à ressembler à quelque chose de plutôt intéressant pour l'avenir de la franchise, et je trouve que c'est très stylé. Après, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Personnellement, tu mets Ultron ou pas dans ce film Armor Wars, je suis quand même hypé parce que je veux savoir ce qu'ils vont faire d'un film sur War Machine. Je veux savoir, en plus Power Broker, en plus Justin Hammer, en plus Damage Control, tout ça, dans ce film-là, ça peut être hyper intéressant, mais surtout, laissez la lumière sur Don Cheadle, laissez la lumière sur War Machine au moins une fois, ce serait très intéressant. Sachant que personnellement, je l'ai beaucoup critiqué lors des 3 premières phases. Là, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose de ce personnage-là. The Falcon and the Winter Soldier, même si c'est très léger. Peut-être les Thunderbolts, surtout Secret Invasion et son film Armor Wars en 2025, 2026, 2027, on ne sait même pas. Mais je pense que cela sortira quand même en 2025. Mais on verra si tout est décalé, à quel moment cela pourrait sortir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'il y aura beaucoup de contenu sur la chaîne. Sachez que vous pouvez trouver en description quelque chose qu'on a créé avec Comics Guardian, donc ce petit média nuage qui ne mange pas de pain. On essaie de le faire évoluer au fur et à mesure du temps. On n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer de jour en jour. Si vous voulez aller suivre nos petites aventures, donc on repartage ce genre de choses avec des tweets, des publications Insta, même comment appelle-t-on ça,
des TikTok, bien sûr. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et en hommage à tout cela, il y a un petit concours qui s'organise autour des super-héroïnes Marvel. Je n'en dis pas plus. Allez directement sur Instagram, Twitter et TikTok, lien en description. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne nous reste plus qu'à vous dire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, comme je te l'ai déjà dit au préalable, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. On se rapproche doucement mais sûrement des 70 000. Donc là, pour le coup, attendez, je vais vous dire exactement combien de merci je vous dois. Je vous dois exactement 68 422 merci. Je vous fais donc 68 422 bisous